Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je serai encore une fois accompagné du magnifique Arnaud. Salut. Alors aujourd'hui nous allons parler ensemble du sujet quand manger en musculation et voir ce qu'est exactement l'anabolisme, le catabolisme, qu'est-ce qui régule tout ça. Faut-il par exemple manger toutes les 3 heures? Quels sont les facteurs qui influencent la périodicité des repas? Faut-il manger par exemple avant l'entraînement, pendant ou après l'entraînement? Et enfin, faut-il manger avant de dormir et même pendant la nuit? Donc on va voir tout ça ensemble dans cet article. Alors commençons par quelques rappels de définition, l'anabolisme et le catabolisme. Tout à fait, alors l'anabolisme, au sens général du terme, c'est la construction. Et à l'inverse, le catabolisme, c'est la destruction. Donc par exemple, l'anabolisme, quand on fait de la musculation, ne va pas concerner seulement que le muscle, mais aussi par exemple la prise d'os, si on peut dire, la prise de gras, etc. On ne peut pas être seulement anabolique de ses muscles. Et à l'inverse, sur le catabolisme, quand on perd quelque chose, quand on fait un régime ou une sèche, eh bien, on va perdre aussi bien du muscle, malheureusement, mais bon, ne tombez quand même pas dans la psychose, hein, c'est vraiment être très très sec pour perdre du muscle, c'est surtout du gras, comme on l'a vu dans l'article sécher qui, quand, comment, mais on va perdre également donc du gras, de l'os, etc., de l'eau. Donc l'anabolisme et le catabolisme sont quelque chose de généraux, c'est vraiment quelque chose de global, et c'est pas tiens, je suis en anabolisme, que seulement du muscle, je suis en catabolisme, seulement du gras. C'est un peu Donc, plus général. Comment on se met dans un environnement favorable, c'est-à-dire un environnement anabolisant? On l'a vu dans divers articles, notamment dans le dernier prise de masse qui, quand, comment. Pour prendre du muscle, pour être dans un environnement anabolique, il faut manger légèrement plus que ses besoins et évidemment progresser à l'entraînement. Si vous mangez plus que vos besoins et que vous vous entraînez n'importe comment, que vous ne faites aucun progrès, vous allez surtout faire du gras grâce à cet excès, même s'il est léger, cet excès calorique. Donc c'est déjà le premier point. À l'inverse, si on mange moins que ses besoins, donc on est au régime et donc dans une situation de catabolisme, donc qui va nous aider à sécher petit à petit. Et là aussi, associé à une progression, pour essayer de limiter la perte de muscle. Évidemment, de toute façon, l'entraînement, comme on le répète régulièrement dans chaque vidéo et article, le but est de progresser à chaque séance, d'améliorer ses performances en série moyenne, etc. Et donc si vous entraînez et que vous faites toujours 10 fois 80 développé couché à longueur d'année, vous n'allez pas avoir plus de pecs, à condition que le développé couché vous travaillez les pecs par exemple. Vous n'allez pas prendre plus de pecs, vous allez toujours être pareil, voire vous allez en perdre, parce qu'au final vous allez vous habituer à faire toujours la même chose. Donc on adapte son entraînement à sa diète ou sa diète à son entraînement? Si le but est de prendre du muscle et que vous progressez à l'entraînement avec ce que vous mangez sans prendre trop de gras, tout va bien. Et si malheureusement ça ne se passe pas très bien à l'entraînement, vous manquez de jus si on peut dire, eh bien n'hésitez pas à augmenter légèrement votre alimentation pour regagner du jus, de l'énergie, pour vous permettre de progresser. Souvent tout ça on l'a vu dans prise de masse, qui quand comment, encore une fois dans l'article, vous ne pouvez pas compter seulement sur l'alimentation. Souvent on voit des articles un peu à la con comme ça, l'alimentation représente 70-80% des résultats, c'est pas vrai. Si tu as la meilleure diète du monde et que tu t'entraînes comme une quiche, tu n'auras pas de physique, tu n'auras rien du tout. Donc c'est important encore une fois que l'entraînement soit vraiment la cible, vraiment le plus important, et après l'alimentation vous permet de potentialiser les effets de votre entraînement, tout simplement. Alors Rudy, faut-il manger toutes les 3 heures quand on fait de la musculation? Ça tombe bien que tu poses la question parce que c'est un des plus grands mythes qui existent dans le milieu. Il n'y a aucune règle qui précise que nous pouvons manger toutes les 3 heures. Par exemple, ça tient justement du fait que on avait à l'époque, il y a plus de 10 ans, 15 ans, dans les magazines, on disait qu'on ne pouvait assimiler que 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Et donc c'est de là qu'est venue cette fameuse règle, etc. Mais sauf que l'étude qui avait montré ça était complètement biaisée, c'était un peu n'importe quoi. Et la quantité de protéines dont vous avez besoin, que vous pouvez assimiler à chaque repas, dépend déjà d'une part de votre poids de corps, et enfin de vos besoins par rapport à votre entraînement. Donc on y revient encore une fois, par rapport à ce que vous avez fait à l'entraînement, par rapport à ce que vous pouvez assimiler. Et donc il n'y a pas de règle magique qui dirait 30 grammes. Arnaud qui fait 70 kg et moi qui en fait presque 100, eh bien on va pas assimiler la même quantité de protéines. C'est une règle un peu à la con. Sinon moi je vais manger je vais manger 8 fois par jour. Donc même la nuit, comme on va y revenir tout à l'heure, et Arnaud il va manger 4 fois par jour. Donc là ça tient compte de rien du tout. Et donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que vous mangez toutes les 3, 4 ou 5 heures, ça ne change pas grand chose au final. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut diviser ses prises alimentaires pour avoir sa glycémie le plus stable possible. Ce qu'il faut éviter, c'est donc évidemment de ne pas manger de glucides à fort index glycémique, à fort index insulinique, pour éviter que votre glycémie fasse ça. Ça c'est la meilleure façon à terme d'avoir du diabète. Donc déjà de se dérégler, de prendre le gras plus facilement, et puis en fait à terme
d'avoir du diabète si vous n'avez pas de chance. Avec les années, alors au début ça vous fait rien forcément, et puis petit à petit c'est la dégradation. C'est comme si vous faites un mouvement qui ne vous convient pas, et bien au bout d'un moment vous allez le payer. Donc répartir ces prises, ça sert aussi pour ceux qui mangent énormément, en prise de masse par exemple, et qui ont des gros gabarits comme toi, qui ont des gros besoins. Oui, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a également une autre notion qui intervient pour élever la glycémie, c'est la charge glycémique, c'est-à-dire la quantité de glucides que vous mangez pendant le repas en fonction d'un index glycémique. Donc c'est un petit calcul assez simple à faire. Et donc si vous devez manger par exemple 5000 calories par jour et que vous faites 2 repas, un de 3000 et un de 2000, eh bien forcément votre glycémie va monter comme ça, et donc c'est très néfaste à terme. Donc encore une fois, important de bien diviser sur la journée, en fonction, comme on va le voir juste après, de différents facteurs, pour que votre glycémie reste le plus stable possible, et donc que vous fassiez le plus de muscles possible si vous êtes en prise de masse, ou que vous perdiez du gras le plus possible si vous êtes au régime ou en sèche. Donc sans rentrer dans les détails, il y a quand même 2 moments assez importants qui sont le petit-déj et autour de l'entraînement. Voilà, c'est les 2 moments privilégiés déjà pour manger. J'en vois beaucoup, j'en reçois beaucoup de questions là-dessus, de personnes qui ne mangent pas le matin, qui me disent qu'elles n'ont pas faim, qu'elles ne veulent pas manger, etc. Mais c'est extrêmement important, après avoir jeûné pendant 7, 8, 9, 10 heures, suivant combien de temps vous dormez, en fonction de vos besoins, de manger au réveil et de faire un bon repas, un gros repas. Ne pas manger avant midi, c'est avoir une grosse période de jeûne, et encore une fois, comme on vient de dire, faire des repas avec une grosse charge glycémique, et donc forcément, ne pas être dans les dispositions idéales pour prendre du muscle. Et enfin, autour de l'entraînement, forcément, le but est de faire un entraînement productif. Donc en fonction de la durée de votre entraînement, par exemple, vous allez peut-être avoir besoin de prendre des glucides pour l'entraînement, prendre des BCAA, acides aminés ramifiés. Si vous mangez longtemps avant votre entraînement, par exemple vous entraînez à 16h et que vous avez pris votre dernier repas à midi, vous allez avoir besoin de manger juste avant l'entraînement, parce que 4 heures plus votre entraînement, s'il dure 1 heure ou 2, ça va vous faire 6 ou 7 heures sans rien manger, vous allez sans doute avoir faim. Et mieux vaut ne pas attendre d'avoir faim si vous voulez prendre du muscle. En sèche, ça se discute un peu plus. Et enfin, effectivement, après l'entraînement, de façon à bien récupérer. Parce que si vous mangez rien après l'entraînement, eh bien, vous allez moins bien récupérer. Et comme on l'a vu dans l'article sur Superphysique, tout savoir sur la récupération, en 2 parties. Pour ceux que ça intéresse, la récupération énergétique, la reconstitution de vos stocks énergétiques de glycogène, par exemple, est l'une des premières étapes de récupération, et si celle-ci n'est pas faite rapidement, ne se fait pas sur les 24 à 48 heures qui suivent la séance, et bien les autres récupérations, les autres facteurs comme le système hormonal, système musculaire, etc., eh bien, vont récupérer moins vite. 24 à 48 heures. Alors voilà. La fenêtre anabolique de 1 heure ou la demi-heure juste après la séance, ça n'existe pas ça. Nous en parlerons dans un autre article justement, je vais en parler dans cette vidéo. Oh, je suis déçu. Mais effectivement, dans un prochain article, on en parlera en détail. La fenêtre anabolique n'est pas quelque chose qui existe, c'est plutôt un mythe pour vous vendre beaucoup de protéines qui s'assimilent très très rapidement et vous dire que c'est super. Puis pour vous faire consommer des glucides à fort index glycémique juste après la séance, pour vous dire allez-y les gars, faut en prendre, mais c'est surtout un argument marketing. Mais on y reviendra vraiment très en détail dans un article consacré juste à ce sujet. Donc avant de voir les différents paramètres, petite précision pour le petit déjeuner, souvent moi ce que j'entends c'est que les personnes n'ont pas faim le matin, mais aussi parce qu'elles se gavent le soir. Donc forcément elles se réveillent, elles viennent à peine de finir de digérer et elles n'ont pas très faim quoi. Donc, ouais, c'est sûr que de toute façon les habitudes alimentaires de la plupart des Français en général ne sont pas bonnes. Et en général, j'espère que si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous faites de la musculation depuis un moment, vous avez les bonnes habitudes, à savoir bien manger le matin, manger autour de l'entraînement, et puis si c'est avant de dormir, ne pas vous goinfrer, pas manger 2000 calories juste voilà. Avant de dormir. Sinon forcément le matin, sinon vous allez peut-être bien dormir, mais faire pas mal de gras. Voilà. Alors, les différents paramètres pour déterminer tous les combien on doit manger. Donc par exemple, en fonction de ses contraintes. Donc le travail, par exemple. Voilà, par exemple, si vous travaillez de nuit, c'est pas ça le ouais, sujet. Ça c'était après le rythme de vie, mais les contraintes, en fonction du boulot, c'est le boulot avant tout, et les collations après, on va pas non plus se mettre en porte-à-faux. Voilà, voilà ouais, effectivement, il y a du travail où tu ne peux pas manger quand tu veux, tu ne peux pas, par exemple, tu fais 9h, 17h, tu as juste une pause le midi, ta collation de l'après-midi, si tu en fais une, tu vas pas pouvoir la prendre avant 17h. Donc forcément, tu t'adaptes. Après, c'est toujours une histoire de compromis dans tout ce qu'on fait dans la musculation. Si on n'est pas professionnel, on a un travail, on a d'autres choses à faire. Donc forcément, on fait du mieux qu'on peut en fonction des contraintes. Voilà, le rythme de vie. Voilà, donc on va adapter
l'horaire de ces repas suivant quand est-ce qu'on travaille. Si vous travaillez la nuit, par exemple, vous vous levez à 17h et vous vous couchez à 6h du matin, et bien votre petit déjeuner sera à 17h et donc tous vos repas vont être décalés. Et encore une fois, en fonction si vous pouvez faire des pauses ou pas pendant votre travail. En fonction de ton appétit, de ta faim. Voilà, certains n'ont pas besoin de beaucoup manger, n'ont pas très faim, etc. Donc pour eux, ça se trouve 3 repas avec une petite collation légère va suffire, tandis que d'autres vont avoir vraiment très très faim. Encore une fois, quand je dis faim, c'est déjà que vous avez déterminé vos besoins et que vous ne mangez pas à la fin, que vous pesez vos aliments, vous mangez déjà la meilleure diète de musculation pour vous, et dans ce cas-là, la faim n'intervient pas comme un facteur prioritaire. Pas comme un facteur prioritaire, et pour ceux qui se sentent obligés de forcer leur faim, qui doivent manger beaucoup parce qu'ils sont en prise de masse ou quoi que ce soit, et qu'ils n'y arrivent pas même en fractionnant, tu avais déjà donné des astuces pour les légumes, des jus de légumes. Voilà, ceux qui ont du mal à manger, effectivement, on avait vu dans ma vidéo sur les courses en prise de masse que quand je mangeais énormément cet hiver, eh bien j'avais du mal à manger encore des légumes, donc je prenais par exemple des jus de légumes, certains se font directement se remplir, quoi. Voilà, certains se font directement des jus de légumes eux-mêmes, etc. Donc après, effectivement, là-dessus, si vous avez vraiment faim, divisez plus vos repas, plutôt que d'en faire 3 ou 4 dans la journée. Vous en faites un peu plus, dans ce cas-là vous aurez moins faim vu que vous allez manger toute la journée ou presque. Voilà. En fonction de ses besoins caloriques, selon le total qu'on a déterminé pour la journée. Vous avez, comme on l'a dit, 5000 calories à manger, faire 5 à 6 repas est concevable forcément, parce que vous allez manger 800 à 900 calories par repas. Donc c'est mieux pour, encore une fois, réguler votre glycémie. Si à l'inverse vous êtes au régime et que vous n'avez que 1500 ou 2000 calories à manger, bien en 3 repas, 4 repas, voire avec une ou deux petites collations en fonction de votre faim, encore une fois. Si vous avez très faim la journée, vous allez mettre des petites collations pour essayer de vous caler. Et dans ce cas-là, réduire la quantité lors de vos repas principaux, tout simplement. Et dans le cas de celui qui doit jouer avec toutes ces contraintes, parce que voilà, c'est jamais des contraintes une par une, il faut toujours les mixer ensemble. Celui qui a 4000 calories et qui par le boulot ne peut faire que 3 repas, il va falloir la jouer malin, parce que pour caser les 4000, 5000 calories sur 3 repas, il faut bien choisir ses aliments, quoi. Voilà, après, voilà, c'est que, encore une fois, comme on le disait, c'est vraiment une histoire de compromis, et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Mais il faut bien retenir qu'il n'y a pas de règle magique des 3 heures, des 4 heures, des 5 heures, ça dépend de tous ces facteurs, donc il n'y a pas de... Retenez bien qu'il n'y a pas de règle comme ça. C'est individuel, et puis il faut composer avec tout ça, parce que le dernier facteur c'était en fonction de la période où vous êtes, comme tu as dit. Voilà, si vous êtes en prise de masse, en sèche, etc. Donc tout simplement. Ok, voilà. Alors voyons maintenant s'il faut effectivement prendre obligatoirement un shaker de prot juste après sa séance. C'est un sujet aussi qui me ferait comme la règle des 3 heures. On en a vu, toi comme moi, des mecs courir après l'entraînement dans les vestiaires, pour prendre leur shaker, comme si c'était incroyable, c'était vraiment super important. Donc ça vient encore une fois d'une erreur de compréhension de la fenêtre anabolique qui n'existe pas vraiment. Encore une fois, on en reparlera un peu plus tard. Mais il n'y a aucune règle, et comme on l'a vu, toute la récupération se fait petit à petit et pas juste après l'entraînement. Alors, pour savoir si vous devez manger après l'entraînement, tout dépend de quand vous allez manger un vrai repas juste après. Alors je donne souvent l'exemple avec mes élèves, si vous finissez votre entraînement et vous allez pouvoir manger un vrai repas dans l'heure qui suit votre entraînement, il n'y a aucune raison de prendre un shaker de whey, une protéine à assimilation rapide juste après l'entraînement. Vraiment rien. Mais si vous allez manger plus tardivement, style 2-3 heures après, et bien dans ce cas-là, prendre juste après un shaker de whey peut être utile et intéressant. Par contre, évitez encore une fois de prendre des glucides à fort index glycémique. Là, il n'y a aucun intérêt à les prendre après l'entraînement. Ça peut se concevoir pendant, si votre séance est assez longue, si vous faites des courtes séances qui durent 45 minutes à 1 heure juste d'effort. En général, il n'y a pas besoin de prendre des glucides pendant l'entraînement, mais si vos séances sont un peu plus longues, mais d'effort, j'insiste bien, si vous faites une demi-heure d'étirement, une demi-heure d'échauffement et 45 minutes de séance, ça compte comme 45 minutes de séance. Là, vous n'avez pas besoin de glucides. J'aimerais aussi faire le point là-dessus sur faut-il manger avant l'entraînement, comme on en a parlé. Donc c'est un peu la même chose, ça dépend quand est-ce que vous avez mangé auparavant. Si vous avez mangé style 2 heures avant, on reprend notre exemple de tout à l'heure, vous avez mangé à midi, vous vous entraînez à 14 heures, il n'y a pas besoin de prendre quelque chose juste avant l'entraînement. Vous êtes sans doute encore une fois en pleine digestion de ce que vous avez mangé auparavant. Et donc il n'y a vraiment pas besoin de prendre quelque chose avant l'entraînement. Si à l'inverse vous entraînez vers 16 heures, plus la durée de l'entraînement, etc., ça vous fait finir vers 17-18 heures, là il faut prendre quelque chose avant l'entraînement. Alors, une collation solide ou une collation liquide? Quoi prendre? Ça va dépendre en fonction de chacun. Si vous prenez
beaucoup de liquide à l'entraînement, des fois ça peut mal passer, vous êtes rempli, vous en déglouglou, Ouais. donc ça le fait pas trop. Et si vous supportez ça, il n'y a pas de souci, sinon vous prenez une collation solide. De toute façon, il n'y a pas de meilleure collation, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous préférez, de comment ça passe, comment vous le digérez, etc. Il n'y a pas de généralité à faire sur le Et sujet. que ce soit solide ou liquide, on prend une collation de prot, de glucides et un peu de lipides. Voilà, de toute façon, une collation très simple, Voilà. comme il n'existe pas juste un shaker, pas juste de la purée, du beurre de cacahuète. Voilà. On en reviendra aussi dans une prochaine vidéo là-dessus. Mais voilà, une vraie collation, quelque chose qui rentre dans votre alimentation. Donc tout dépend de quand est-ce que vous mangez avant et de quand est-ce que vous mangez après pour savoir si vous devez manger avant ou après l'entraînement. Et dernière chose, pour ceux qui n'ont pas le choix que de prendre une collation pratique, c'est-à-dire liquide avant l'entraînement, on me pose souvent la question, il n'y a pas besoin de noyer ces 30 grammes de prot dans 500 ml d'eau. En fait, la concentration, ça sera toujours pareil. Donc vous mettez juste un fond, en 2 gorgées, c'est fait quoi. Surtout avec toutes les protes maintenant qui se mélangent vraiment très très bien, limite à la cuillère. Bah ouais. En général. Parce que j'en vois à la salle, ils se font le petit shaker Salaud, avant. ils balancent. Ils font 500 ml de whey avant la séance. Pendant la séance, ils se font 1,5 litre de malto et de BCA. Et après, ils me disent à 20h, mais j'ai plus faim. Mais Et je dis, combien de fois ils vont aux toilettes pendant la séance? Bah écoute, je Alors, sais pas, mais. Arnaud. Ah non, pas moi. Parce que ça fait au moins 2 litres quoi. Je dis, mais Est-ce putain, les que gars. tu veux dénoncer quelqu'un? Non, je ne donnerai pas de nom. Mais ils vont se reconnaître. Enfin, si ça leur convient, tant mieux. Mais bon, il n'y a pas besoin de mettre autant de flotte quoi. Voyons pour terminer s'il faut manger avant de dormir. Alors, comme pour avant ou après l'entraînement, la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous allez manger avant d'aller dormir. Donc, exemple très simple, si vous rentrez le soir à 21h, vous mangez à 21h et que vous vous couchez à 23h, il n'y a aucune raison de manger avant de dormir. De dire que ça lutte contre le catabolisme, etc. Comme on l'a vu, c'est plutôt sur une histoire d'énergie, de calories globales sur la journée. C'est pas parce que vous mangez pas avant de dormir, alors vous allez manger suffisamment la journée, que vous allez perdre du muscle, ça c'est la connerie. Surtout si vous avez progressé à l'entraînement, vous allez surtout en construire. Donc ce qui dépend du fait de manger avant de dormir ou pas, c'est quand est-ce que vous allez manger auparavant. Donc si vous avez, je reprends un autre exemple, si vous mangez à 19h et que vous vous couchez à minuit, bah, effectivement ça peut être un peu long, vous pouvez avoir un peu faim, et dans ce cas-là, prendre quelque chose de très léger avant de dormir, style un petit shaker de protéines ou un morceau de viande, un morceau de poisson, n'importe, un truc pas très calorique. Évitez de prendre des glucides juste avant de dormir ou directement des lipides. Tout ce qu'on mange à partir d'une certaine heure, en caricaturant de beaucoup quand même, compte quand même un peu plus pour faire du gras que l'inverse, vu qu'on va se mettre au repos pendant une longue période après. Faites gaffe de, encore une fois, pas trop manger le soir. Donc si vous mangez 4-5 heures avant d'aller dormir, ça peut être utile de manger juste avant, prendre une petite collation, etc. si vous avez vraiment faim. Et à l'inverse, si vous mangez peu de temps avant de dormir, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de manger juste avant. Encore une fois, vous n'allez pas perdre du muscle. Ce qui est à la mode, c'est de prendre de la caséine. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la caséine ou ça peut très bien faire l'affaire de prendre de la whey Ouais, bah, tout peut faire l'affaire en fait. Il n'y a pas vraiment la vitesse d'assimilation des protéines dans le processus de gain de muscle ou de perte de gras, etc. Et surtout exagéré. On n'en est pas à ce niveau de détail. Voilà, ça va pas changer grand chose de toute façon. Donc que vous mangez solide ou liquide avant de dormir, peu importe. Les débutants, et surtout les personnes très extrémistes, vont jusqu'à se lever la nuit pour collationner, pour manger. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bah, le but de la nuit, c'est déjà de bien récupérer, de bien dormir pour pouvoir être en forme le lendemain, faire une bonne séance, avoir une bonne journée, etc. Donc si vous vous réveillez de manière autonome, comme ça, sans réveil, spontanément, et que vous avez vraiment faim, à condition de ne pas être en sèche, de tenter de perdre du gras, vous pouvez dans ce cas-là inclure dans votre diète, dans votre total calorique, en le calculant encore une fois, pas en faisant un truc au hasard, une collation la nuit, encore une fois un truc léger, style un truc de prot rapide. Mais si vous dormez comme un bébé, que vous récupérez, que vous êtes bien, etc., n'allez pas mettre votre réveil pour faire une collation, ça ira à l'encontre de tout ce que vous cherchez à faire. Ça ne va pas vous aider à progresser, au contraire, ça va plutôt vous crever. Donc évitez. Si c'est de manière spontanée, il n'y a pas de souci, surtout si vous avez faim et que vous êtes en prise de masse. Dans ce cas-là, vous pouvez revoir un peu votre diète pour caler une collation à ce moment-là. Et rapidement, hein.
On Voilà. s'attable pas pour une demi-heure. À Ouais, 3 heures du mat, quoi. On fait pas un, Il y en a qui veulent peut-être faire on ça. fait pas un festin. Voilà. Ouais, mais le but, c'est comme tu dis, c'est quand même de dormir, de récupérer. Sinon, Voilà. le lendemain à la C'est le- salle, c'est le c'est but. compliqué. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Mais donc voilà, si vous ne vous réveillez pas de manière spontanée, ça Sans sert à mettre rien. pas que ça. Et si vous êtes en selle, bah, de toute façon, mangez pas la nuit, contentez-vous de dormir, c'est mieux. De toute façon, vous aurez un super petit déj pour vous rattraper dès que vous serez levé. Donc c'est bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour dans Ouais. cet article Ouais. de savoir quand manger, en fonction de quoi, quand, comment, pourquoi. Si on a oublié quelque chose, bah, vous n'hésitez pas à nous poser la question directement sous la vidéo ou directement via le bouton contact sur rudicoya.com. Je rappelle, comme à chaque vidéo, pour ceux qui s'intéressent de savoir comment manger, comment augmenter son alimentation, comment la gérer en fonction de la période où on se trouve, que ce soit en prise de masse, en sèche, etc., que j'ai fait des e-books sur le sujet qui récapitulent tout ce que je préconise en fonction de la période, qui vous explique vraiment tout ce que je fais et ce que je fais faire à mes élèves. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur le sujet. On vous remercie comme d'habitude de votre écoute jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager. Plus vous partagez, plus nos vidéos sont vues et plus on arrive à apporter la bonne parole entre guillemets, vu toutes les conneries qui circulent sur le sujet, notamment les 3 heures, Les 30 grammes. les 30 grammes, etc. Donc n'hésitez pas. On essaye quand même d'améliorer les choses petit à petit, donc on compte sur vous pour nous aider là-dessus. Et bah sur ce, et après on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo comme d'habitude d'information et d'explication. Salut à tous À bientôt, bon et à bientôt. entraînement.